Bonsoir tout le monde. Shavua Tov Mazal Tov, Eliyahu Zachor Letov. Voilà, nous allons attaquer dans quelques instants le 11e cours sur le Shar Habitachon, donc sur le portique de la confiance en Dieu. Je vais juste avant de commencer le cours faire un partage sur mes pages, sur mes comptes. Voilà, je vais faire juste un seul partage, comme ça il n'y aura pas trop de difficultés. Et on ne va pas perdre de temps. Le temps est quelque chose de précieux, autant ne pas le perdre. Donc je vous demande de m'accorder encore une seconde pour faire ce dernier partage. Voilà. Eh bien, c'est bon, nous pouvons commencer le cours. Donc, nous étions dans le Shar Habitachon du livre Chovot Halevavot, les devoirs des cœurs, et nous avons bien avancé puisque nous sommes dans le 11e cours, et depuis quelques cours, nous sommes dans les 10 supériorités que présente celui qui a confiance en Dieu par rapport à ce supposé alchimiste. Puisque je vous rappelle que le livre a été écrit au XIe siècle. À l'époque, l'alchimiste était quelque chose de réputé. Et donc, nous avions dit qu'il y avait 10 supériorités. Nous avons vu jusqu'au cours précédent 7 supériorités parmi ces 10. Ce soir, nous allons voir Bezrat Hashem, la 8e et la 9e supériorité. Pour terminer avec ces 10 supériorités, j'espère avec vous, mercredi prochain, si Dieu le veut, mercredi, donc dans 3-4 jours, Bezrat Hashem. Et ensuite, il nous restera, je pense, 7 cours pour terminer, 6 cours pour terminer cette introduction du livre Shar Habitachon. Et après, on attaquera les différents chapitres. Il y a 7 chapitres, plus ou moins grands. Le premier chapitre est très court, et les chapitres suivants, il y en a certains qui sont vraiment très longs et qui nous demanderont plusieurs semaines d'études. Voilà, donc maintenant, Hashemini, donc la supériorité, la 8e supériorité que présente celui qui a confiance en Dieu par rapport à cet alchimiste, ou Sheba al-Hakimia enenu mit'akev b'shum makom, c'est que cet alchimiste ne va pas pouvoir rester longtemps dans n'importe quel endroit, il ne va pas pouvoir s'installer dans un endroit, si vous voulez, et parce qu'il va craindre de rester dans un certain endroit pendant un temps long, mir, à cause de sa peur, Shemé, il galait sodo, peut-être de peur qu'on va dévoiler son secret, c'est-à-dire de peur qu'on va dévoiler les secrets de son activité. Et lorsque quelqu'un va rester longtemps dans un endroit, alors ces secrets, petit à petit, se dévoilent. Et du fait que tout le travail que fait cette personne, c'est de la falsification, puisqu'il est impossible. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de l'argent en faisant croire que c'est de l'or, ou bien de l'étain, ou du cuivre, en faisant croire que c'est de l'or. Et en réalité, ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre ou c'est de l'argent. Et donc, en conséquence, il est obligé continuellement de changer son lieu de résidence pour ne pas se faire attraper par la police. Et il va changer d'endroit et passer d'un endroit à un autre. Alors qu'à contrario, à Botayar Belokim, celui qui a confiance en Dieu, Bevitha, alors lui, il va rester confiant dans la terre dans laquelle il réside. Veshochen, il va résider avec la quiétude d'esprit dans l'endroit où il réside. Comme le dit le verset, donc dans Télim numéro 37, donc Télim 37, verset 3, Betar Bashem Asetov, Shochen Eretz Ur'e Emuna. Aie confiance en l'Éternel et agis bien, ainsi tu habiteras le pays en cultivant la loyauté. Donc, Betar Bashem, le passage qui nous dit, que je viens de lire, je
Donc, dans le Télim 37, verset 3, Beta Bachem, aie confiance en Dieu. C'est-à-dire, ne va pas dire peut-être qu'on va me voler, peut-être qu'on va me prendre en esclavage, on va me kidnapper, ou est-ce que je peux donner vraiment tant d'argent à la tzedaka et si je donne tout ça, qu'est-ce que je vais devenir, de quoi je vais me nourrir, de quoi je vais pouvoir subsister, assurer ma subsistance, celle de la famille. Mais simplement, va assez top, fais le bien, et puis, et en conséquence de quoi, Shechon Eretz, tu vas rester habité dans la terre dans ce pays-là, pendant une très longue période. Et il est également dit, donc, dans le Téhilim 37, toujours verset 29, donc à la fin du psaume, Tzadikim yireshu eretz vishkenu la'ad alea. Donc, on avait dit tout à l'heure, Shechon eretz, tu vas rester dans le pays pendant très longtemps, ou emuna, tu vas manger, tu vas avoir une parnassa, tu vas avoir une subsistance, des revenus de la part de Akadosh Baruch Hu, parce que tu vas pouvoir t'appuyer sur Akadosh Baruch Hu qui va te faire du bien. Et donc, dans le dernier verset que je viens de dire un petit peu par anticipation, je vous prie de m'en excuser, Tzadikim, c'est-à-dire Tzadikim, on a dit Tzadikim, les justes, Yireshu Aretz, ils vont posséder la terre, Vishkenu la'ad alea, ils y habiteront pour toujours. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il quand on dit Tzadikim? Il s'agit de ceux qui ont confiance en Dieu. Yireshu Aretz, Vishkenu la'ad alea. Ils vont hériter de la terre et ils vont y résider pour toujours. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de s'enfuir d'un endroit à un endroit. Et je vais vous rapporter ce que nous dit Rabbeinu Bechaye dans Parashat Pinhas. Pinhas, pour bien montrer de quoi il s'agit quand on dit dans ce verset les tzadikim. Il dit, il y a Doa chez En Adam Nikra Tzadik, il est connu qu'un homme n'est appelé Tzadik, et là, à Boté Arbo, que celui qui a confiance en Hachem. Ke'enyan Shekatuv, comme on le voit écrit dans le verset dans Mishlei. Mishlei, c'est les proverbes, je crois, en français. Il y a écrit là-bas, Vetzadikim kikfir, Vetzadikim kirfir iftah. Alors, les justes, tel un lion, sont pleins de sécurité. Donc, on voit que ces tzadikim, ils sont tout le temps dans l'apaisement. Et ils n'ont pas besoin de partir d'un endroit à un autre. Alors, nous allons faire deux approfondissements avant de passer à la 9e supériorité. Et donc, nous allons expliquer ce que nous venons d'enseigner. Betar Bachem Va'asetov, et confiance en Dieu et fait le bien. Le Hafetz Haïm nous explique la chose suivante. De ce verset-là, il ne faut pas que nous apprenons qu'il n'est pas suffisant à un homme d'avoir confiance en Hachem. Et ensuite, il va avoir confiance et il va continuer, va s'intéresser, va s'occuper de toutes les futilités du monde et il va faire ce que son cœur désire, comme il veut, sans faire attention à quoi que ce soit. Il n'en est pas ainsi. Mais en fait, il faut que chacun prenne du monde présent juste le strict nécessaire pour pouvoir faire subsister son corps, et qui n'est pas de maladie, qui mange juste à sa faim, et pas faire beaucoup plus de l'opulence comme on est habitué au XXIe siècle. Et qu'il ait la foi en Akadosh Baruch Hu. Et alors, Shechon Eretz, alors il va pouvoir résider sur terre, c'est-à-dire Shechon Eretz, il va résider sur terre. Il est comme quelqu'un qui juste réside comme ça, se pose sur terre, mais pas comme un propriétaire qui va s'installer, qui va se déployer dans sa maison.
comme un pacha, et pas comme ça. Mais ce propriétaire, il fait ce qu'il veut. Il faut donc être comme quelqu'un qui est juste résident de passage. Même si on sait que Akadosh Baruch Hu nous a promis de rester longtemps, il faut être comme de passage parce que ce monde n'est qu'un passage. Un passage court, qu'on va vivre quoi 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Et après, c'est juste un passage de courte durée. Et par-dessus le marché, nous dit le Chafetz Chaim, ou Emouna, en cultivant la foi, la loyauté. C'est-à-dire que tu vas porter ta Emouna, elle va t'amener du fait que tu as pas considéré la terre comme ton lieu principal. Ta Emouna, elle va t'amener dans un pâturage, entre guillemets, un bon pâturage, un bon endroit fertile. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te rassasier, tu vas pouvoir t'engraisser dans la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Et du fait que tu vas t'engraisser dans la Emouna de Akadosh Baruch Hu, pas dans les choses de la terre, mais dans la Emouna, tu vas te renforcer dans la Emouna d'Hachem, tu vas t'engraisser dans cette Emouna. Tu vas la faire fructifier en toi. Alors, toute la confiance que tu as en Hachem et toutes tes bonnes actions que tu vas faire, elles vont t'entraîner des bons fruits, des bonnes conséquences pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, etc. Donc on voit que même si on a dit que celui qui a une foi en Hachem, il ne va pas être comme l'alchimiste, il ne va pas être en train d'avoir des pérégrinations d'un endroit à un autre, il va toujours rester au même endroit. Ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer son lieu de résidence comme une résidence principale. On est toujours ici sur Terre dans une résidence secondaire, ce qui n'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment, parce que cette résidence secondaire, c'est juste un passage par rapport à la vie d'après, puisque en fait, on vit sur Terre maximum 100 ans, 110 ans, allez, 120 ans si vous voulez que je sois quelqu'un de très optimiste. Voilà. Et du fait que je vais me considérer comme en résidence et que je vais cultiver, faire fructifier, engraisser, on a dit, la Emouna que j'ai en Hachem, la foi que j'ai en Hachem, alors en conséquence de quoi je vais en avoir ipso facto, par la force d'Akadosh Baruch Hu, je vais en avoir des très bons fruits. Le deuxième approfondissement, toujours sur la même partie, le passouk que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire et continuons à expliquer, nous dit la chose suivante, et on va avoir quelque chose de relativement intéressant. On a dit, Shechon Eretz, tu habiteras le pays en cultivant la Emouna, la loyauté, on dit en français, mais disons la Emouna, pour rester plus proche du texte. Alors, le Rav Dessler, vous savez, le Rav Dessler, c'est un Rav qui était au XXe siècle et qui a écrit de très nombreux livres, très intéressants, de Moussar, d'éthique. Alors, Rav Eliyahu Dessler, il nous explique au nom des grands de la Torah, qu'est-ce que c'est Re'a Emouna, cultivant la loyauté. Re'e, c'est un langage de marais. Marais, c'est un pâturage. C'est-à-dire que de la même manière que le troupeau va aller paître dans un pâturage toute la journée, et il ne va pas se suffire de moments précis dans la journée, c'est-à-dire le troupeau, quand il va aller paître, il ne va pas avoir 3 repas bien déterminés, le petit déjeuner, le midi, le souper, le goûter de 5 heures. Le troupeau, il paît toute la journée, il broute toute la journée. Donc, de la même manière donc, que le troupeau va brouter toute la journée, et ne va pas se contenter de certains moments précis dans la journée, comme on donnerait à des lions ou à des mammifères, à d'autres animaux, pardon, puisque le troupeau, c'est des mammifères. Hein. De la même manière, il faut s'occuper de la foi, de la Emouna, et la renforcer chaque jour, à tout moment.
Yom et Yomo, chaque jour. Et tout celui qui se relâche dans le travail sur la Emouna, sur la foi, Nehaleshet etzlo Emouna. Alors, elle va se diminuer, va s'amoindrir. Elle va être déficiente, cette Emouna. Vedna sholetet alav. Et elle ne va pas le gouverner. Elle ne va pas avoir d'emprise, de forte emprise sur lui. Donc, Kavenet et Derachav, et elle ne va pas guider ses pas complètement et tout le temps. Comme le dit le Mashgiach de Ponyovitch, qui s'appelait le Gaon Rabbi Yehezkel Levenstein, donc un Mashgiach dans une yeshiva, donc la grande yeshiva de Ponyovitch. C'est un précepteur, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va donner l'esprit de la Torah aux gens. Pas la technique de l'étude de la Torah, mais l'esprit de la Torah aux gens. Il disait que le jour où il ne s'occupait pas de renforcer la Emouna en lui, alors il ressentait un refroidissement dans la foi. Et donc, si lui qui passait son temps à travailler, à étudier et à renforcer la Emouna et à se sanctifier pour expliquer et approfondir les fondements de la foi et de la Emouna, et de se renforcer dans cette Emouna, si il témoigne sur lui-même que le jour où il ne s'en occupe pas, alors ça se refroidit, alors nous qui sommes extrêmement loin de son niveau, à bien plus forte raison que si on ne s'occupe pas tous les jours de se renforcer dans la foi, alors cette foi va baisser. Voilà, nous en avons terminé donc maintenant avec la huitième supériorité que possède celui qui a la foi, par la confiance en Dieu, par rapport à ce supposé alchimiste. Maintenant, nous allons parler du 9e et terminer là-dessus. La Téchérie, donc la 9e supériorité que possède celui qui a confiance en Dieu par rapport à ce supposé alchimiste, c'est que cet alchimiste, son alchimie, son job, sa science, entre guillemets, ne va pas l'accompagner. Les fruits de son art, si vous voulez, et les actes de son travail ne vont pas l'accompagner, ne vont pas se tenir à côté de lui pour lui apporter des mérites après sa mort, quand il va mourir et qu'il va arriver en jugement dans le monde futur, eh bien, ça ne va pas se tenir à ses côtés en sa faveur. Et il ne va rien atteindre dans ce monde présent, même dans ce monde, il ne va pas avoir grand-chose, il va rien atteindre grâce à son alchimie, si ce n'est la confiance qu'il peut avoir sur la pauvreté, c'est-à-dire, et la nécessité d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que avec sa manière de tromper les gens, de faire passer de l'argent pour de l'or, eh bien, il est certain qu'il va être riche, qu'il ne va pas avoir besoin des autres personnes. Mais il ne peut avoir confiance en rien d'autre. Il va être, comme on l'a vu tout à l'heure, obligé de passer d'un endroit à l'autre. Peut-être qu'il va être attaqué par la police. Il va être accusé de sorcellerie. Enfin bref, il peut avoir confiance en personne et en rien du tout dans l'avenir. Si ce n'est que, ok, tant qu'il fait son travail d'alchimiste, alors il a de l'argent. Et normalement, il peut subsister, vivre de son labeur. Même, on a vu dans le cours précédent qu'il n'était pas à l'abri de la famine. Qu'il n'était pas à l'abri de la famine. Donc, même malgré tout ça, c'est sûr qu'il est assuré de ne pas avoir il ne lui manquera rien d'un point de vue financier, mais il n'est pas assuré d'avoir de quoi manger tout le temps, d'après ce qu'on a vu au cours précédent. À contrario,
celui qui a confiance en Hachem, il avait nous gemul bitrono. Alors lui, il va l'accompagner, le fruit, le mérite de sa confiance en Dieu, qui va l'accompagner dans ce monde présent. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va, grâce à cette confiance qu'il a en Hachem, sa subsistance va lui être assurée. Il peut avoir confiance qu'il aura toujours quelque chose. Hachem lui promet de le nourrir, quoi qu'il en soit. Et même sa paisibilité et son repos, le repos de son âme. Donc en fait, le fait qu'il soit paisible, qu'il soit serein, Juste, j'ai perdu le fil. Voilà, avec Gam les Olamaba. Et donc, qui va avoir donc cette sérénité dans le monde présent, et même dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu va lui promet que ce qu'il a, la foi qu'il a eue et la confiance en Dieu qu'il a eue, va l'accompagner dans le monde futur, comme le dit le verset dans le Teilim, donc dans Psaume chapitre 32, verset 10, et donc, le verset nous dit à sa fin, mais quiconque a confiance en l'Éternel se trouve environné de sa grâce, de sa bonté. C'est-à-dire qu'il va être entouré de tous les côtés des bontés de Hachem. Que ce soit, donc tous les côtés, ça veut dire quoi, au pluriel? Que ce soit dans le monde présent ou que ce soit dans le monde futur. Et il est dit également dans les Teilim, et on terminera par ce verset, donc Teilim 31, verset 20, Ma rav tufra asher safanta lir'echa. Ah, quelle est grande ta bonté que tu viens en réserve pour ceux qui te craignent. C'est-à-dire, comment est grande, quelle est grande la récompense, la rétribution, la bonne rétribution que tu as conservée, que tu as cachée pour donner à ceux qui te craignent dans le monde futur. Et de qui s'agit-il, ceux qui te craignent? Le passouk continue, la hosimbach, à ceux que tu témoignes, pas alta, que tu témoignes, que tu feras, la hosimbach, à ceux qui ont confiance en toi, ceux qui ont foi en toi. Donc, c'est-à-dire que Hachem promet toutes ces bontés, que ce soit dans le présent ou dans le monde présent ou dans le monde futur, à qui? À ceux qui ont confiance en lui. C'est-à-dire, pour revenir à notre sujet, à ceux qui ont ce bitachon, ceux qui ont cette confiance en Hachem. Voilà, nous avons terminé avec ce 11e cours. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout une excellente semaine. Cette semaine, nous rentrerons dans le mois de Hadar, numéro 2. Vous savez que les mois, le nom des mois ont été empruntés aux Babyloniens, mais on sait très bien qu'Abraham Avinu aussi habitait en Babylone, et donc, en fait, les Babyloniens ont pu hériter de certains héritages antiques, de l'époque noachide, par exemple, et qui ont retrouvé les Juifs quand ils sont allés en exil en Babel. En tout cas, les noms juifs des mois hébraïques sont issus de Babylone, mais ils ont un sens. Par exemple, le mois de Nissan, c'est le mois qui vient du mot Nissim, puisque Nissim, ça veut dire les miracles, et les miracles sont ceux qui ont été faits en Nissan, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, que tous les Égyptiens ont été engloutis dans la mer. Ça, il s'agit donc du mois des Nissim, ça s'appelle Nissan. Et Hadar, eh bien, Hadar aussi, on voit quelque chose d'important, c'est le mois où on fait résider Hachem parmi nous. C'est quoi Hadar? C'est Aleph, ça s'écrit Aleph, et ensuite Dar. Aleph, c'est Hachem, c'est l'unique, c'est le dirigeant du monde, le créateur du monde. Dar qui réside, et que nous faisons résider parmi nous. Donc, je nous souhaite à tous non seulement une bonne semaine, mais un bon mois de Hadar,
le deuxième mois d'Adar, qui va être le mois principal du mois d'Adar, où nous allons lire la Megillah dans un peu plus de 2 semaines et faire les festivités de Purim et nous rappeler de tous les miracles qui sont advenus au mois de Hadar. Je vous souhaite une excellente soirée et Bezrat Hashem au 12e cours qui aura lieu mercredi soir. Shavua Tov.